cette immunité. C'est un système de défense qui est organisé et qui détecte et élimine toutes les menaces qui vont venir, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui vont nous mettre en danger. Alors, c'est pas, contrairement à d'autres organes qui vont s'occuper, qui vont avoir une fonction bien spécifique, c'est pas un organe spécifique qui gère nos défenses immunitaires. C'est un petit peu tout l'organisme qui va gérer tout ça au travers des cellules telles que les granulocytes, les lymphocytes, les leucocytes, qui ont très souvent une origine au niveau de la moelle osseuse, du thymus. Et vous allez voir qu'on va parler tout à l'heure du thymus. Je vais vous donner une petite entre guillemets, j'aime pas le terme, une petite technique pour en quelques secondes stimuler vos défenses immunitaires. Je sais pas si vous avez déjà observé notamment les primates et notamment les gorilles. Ils passent leur temps à avoir cette technique-là, et je vais vous apprendre et vous allez comprendre pourquoi il faut la faire. Et ça prend que quelques secondes pour booster ces défenses immunitaires. Vous allez donc comprendre que c'est tout un système au travers de la moelle osseuse, du thymus, de la peau, des poumons, des cellules des poumons, très important, et on va en parler. Vous allez comprendre pourquoi le lien avec l'alimentation, avec la respiration, etc. Notre intestin grêle au travers des plaques de Peyer, qui sont donc les structures au niveau de notre intestin grêle qui gèrent cet intestin grêle, qui gère quand même, il faut pas l'oublier, plus de 70%, 75%, 75% de nos défenses immunitaires. Et donc, en fonction de comment on gère notre intestin grêle, comment on gère cet organe, ce second cerveau, on va avoir un impact majeur au niveau de ces plaques de Peyer et donc au niveau de nos défenses immunitaires, de ces leucocytes. Alors, ça va plus loin que ça aussi, c'est que il faut comprendre que notre système immunitaire, c'est pas qu'un système de défense. C'est aussi un système d'autorégulation. D'autorégulation, pourquoi? Parce que, en fait, notre système immunitaire est en lien étroit et direct avec notre système neuro-hormonal, notre système cardiovasculaire. Ils travaillent tous ensemble. En fait, vous savez, c'est un principe très ostéopathique. Vous connaissez l'ostéopathie, vous savez que nous autres ostéopathes, on est très attachés à cette unité, cette globalité qui est très quantique dans la démarche. Tout est unité. Et c'est vraiment un principe ostéopathique de se dire que il n'y a rien dans notre corps qui n'ait pas un lien avec les autres. Il faut savoir que nos cellules, que ce soit nos cellules immunitaires ou nos cellules, qu'elles soient lymphatiques, qu'elles soient osseuses, qu'elles soient pancréatiques, qu'elles soient au niveau de la rate, peu importe, n'importe quel organe, toutes les cellules communiquent en permanence entre elles et sont en interaction en permanence. Et notre système immunitaire, et ça on le sait depuis les années 80, les années 80, par des études qui ont été menées, notre système immunitaire est en lien permanent, en contrôle permanent, en autorégulation permanente avec notre système neuro-hormonal et notre système cardiovasculaire. Donc tout ça travaille ensemble, et quand on comprend ça, on comprend mieux pourquoi tout est lié à notre système immunitaire. Toute notre vie, nos émotions sont liées à notre système immunitaire, notre santé est liée à notre système immunitaire, notre environnement, l'impact de l'environnement, l'impact de notre alimentation, tout ça, c'est lié à notre système immunitaire, et on comprend mieux que si on veut booster notre système immunitaire, il faut pas agir que sur un vecteur, il faut agir sur l'ensemble de notre vie. C'est ce que l'on vit, on est ce que l'on vit, et c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience. Après, il faut comprendre aussi que ce système-là est très énergifage, et vous allez comprendre comment les systèmes émotionnels en lien avec ce système immunitaire, quand on est dans des émotions négatives telles que la peur, telles que le stress, etc., ce que beaucoup de gens vivent actuellement, on va être dans une démarche on va dire, d'hypercortisolémie, c'est-à-dire on va développer énormément de cortisol, cette fameuse hormone du stress. C'est, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, tout le monde, ils le savent, je suis très attaché à cette cortisolémie, parce que pour moi c'est vraiment notre pire ennemi, là encore, et en même temps notre meilleur ennemi, parce que c'est quand même grâce à ce cortisol que nous sommes en vie. Mais il faut comprendre que dès qu'on va être en hypercortisolémie, on va dépenser énormément d'énergie au travers de cette hypercortisolémie, au travers de ce système qui va être ce système hypothalamo-hypophysaire et surrénalien,
qui va travailler et qui va donc bouffer énormément d'énergie. Et toute cette énergie, ça va être au détriment de nos défenses immunitaires qui, elles aussi, sont très énergiphages. Et donc, du coup, on a intérêt à faire attention à ce schéma émotionnel, à ces systèmes émotionnels. On peut pas, quand on est ancré, verrouillé dans des émotions négatives, on a beaucoup de mal à avoir des défenses immunitaires au top. Si je vais pas dire qu'on a beaucoup de mal, c'est que c'est quasiment mission impossible. Donc, on a intérêt à travailler sur tout ça pour pouvoir booster nos défenses immunitaires. De par cette on va dire cette consommation énergétique.